Bonjour, je suis Maïma, je suis experte en communication vibratoire consciente et aujourd'hui, je viens pour vous parler du Leader Vibes Tour. Vous entendez parler depuis un bon moment, mais là j'avais juste envie de vous dire que cette tournée, je la fais depuis 4 ans. C'est pour moi une aventure incroyable, déjà pour vous rencontrer, pour vibrer aussi avec vous, pour qu'on soit en place. Parce que souvent on me dit je me sens seule, Maïma. Je me sens seule parce que je suis différente. Je me sens seule parce que les gens ne me comprennent pas. Ben non, tu n'es pas seule. C'est un moment où tu peux avoir autour de toi et avec toi des personnes comme toi. Mais c'est aussi le moment de pouvoir avoir des conseils, des tips, de plonger dans une réalité que souvent on met de côté. C'est que ressentir n'est pas une condamnation. Avoir des facultés extrasensorielles, c'est quelque chose c'est magnifique en fait. Tu peux mettre ça au service de ta vie. Mais il te faut des rencontres pour que tu puisses l'expérimenter. Être dans une vraie immersion. Et depuis 4 ans, sur plusieurs continents, avec plusieurs dates, avec beaucoup de détermination, parce que le Leader Vibes Tour, je fais en sorte que l'harmonie règne au sein de l'énergie, pour que lorsque moi je t'accueille, tu sois enfin en phase avec toi-même. Sarah Bonatus. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Il est 16h13. Ça va pas être évident. Mais j'ai décidé de faire un live. Je vais écrire le thème. Sarah Bonatus. J'espère que vous allez bien. Je vais écrire le thème du live. Information. Non. Plus d'infos sur la... Alors, attendez, je reviens. J'essaie de mettre... épinglé. Sarah Bonatus. Alors, on m'a dit c'est Sarah Bouna. Donc, Sarah Bouna. Je sais qu'il est 16h14 et que peut-être beaucoup d'entre vous êtes au travail. Mais j'ai eu un désistement, donc je me suis dit c'est le moment pour moi de faire un live. Comment allez-vous? Dites-moi d'où vous vous connectez. Ça me fait toujours plaisir. J'espère qu'il y aura quand même du monde sur ce live-là. C'est pas grave, il restera en replay. Alors, dites-moi d'où vous vous connectez. J'aime bien savoir. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud. Guyane, ah, ma Gisèle de Martinique. Ah, la Martinique. Cette année, je vais pas faire la Martinique. J'ai essayé Boston. Faudrait m'inviter un jour aux États-Unis. Nemours, je pense que c'est vers Fontainebleau. Parce que Nemours, je crois que c'est là que j'ai fait mon passeport. Parce qu'il n'y a jamais personne dans cette mairie-là. Et j'ai fait mon passeport là. D'accord, très bien, je suis contente. Allez-y, dites-moi, montrons qu'on est connecté du monde entier. Ah, ben voilà, c'est ça. C'est Nemours, j'aime beaucoup cette petite ville-là et j'adore Fontainebleau. Bon, j'aime pas le château en lui. Non, c'est pas que j'aime pas le château, mais bon, on va éviter le château. Mais j'aime bien les abords du château. Alors, Seine-Saint-Denis, très bien. J'espère que vous allez avoir beaucoup de bonnes vibrations aujourd'hui parce que je suis bien. Alors, je suis bien. Non, je vous mens un petit peu. J'ai une allergie au pollen qui est terrible cette année. Et en fait, je n'ai pas été sage dans la mesure où la nature m'a prévenu depuis janvier et m'a dit « harmonise-toi avec moi ». Mais je n'avais pas le temps. Et là,
j'ai fait une communication vibratoire consciente et je me rends compte que je prends un flot d'informations qui enflamme mon corps par rapport à la nature. Donc là, je suis en train de m'équilibrer, m'harmoniser, mais c'est dur cette année, cette histoire de pollen. Mais j'y arriverai parce que je vois à peu près où se situe le déséquilibre entre moi et la nature et pourquoi ça a lieu. Alors, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je voulais vous dire comment je vais et pas faire semblant. Donc, je suis en train de me rééquilibrer vibratoirement avec l'énergie de la nature autour de moi. Comme vous le savez, et je suis en tournée. Dites-moi qui a déjà pris sa place. J'ai besoin de voir dans les commentaires qui a déjà pris sa place. Parce que cette année, on va plus rigoler en fait. On va vraiment apprendre à vibrer en conscience. Je sais que ces notions-là pour vous peuvent être très superficielles ou même pas superficielles, super naturelles, comment on dit? Comment vous dites ça? C'est surnaturel en fait, de se dire, ben je ressens, j'ai des informations subtiles, comment gérer ça, c'est surnaturel, etc. Imaginez-vous, aujourd'hui, j'ai fait une séance avec une femme incroyable. Elle est incroyable, avec une puissance vibratoire incroyable. Quand on a fini la séance, elle m'a dit, Maïma, merci de tout mon cœur, parce que là, je prends conscience de comment gérer ma puissance. Parce qu'elle ne le faisait pas bien. Et elle me dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Maintenant, les gens vont dire que je suis sorcier. Oh! Ou que tu as changé, tu es devenu sorcier. J'ai dit quoi? Mais c'est ça, cette communauté-là. En fait, on n'a pas le droit d'être puissant, en fait. On n'a pas le droit d'être puissant sans parler. On n'a pas le droit d'être puissant sans s'agiter. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau qu'on est dans cette communauté? Tu n'as pas le droit d'être puissant. Ta puissance, tu dois jamais la connecter. Et quand tu vas pour connecter cette puissance en toi, tu en as peur. Tu doutes. Tu n'en veux même pas. Parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Tu as peur de qui tu es. Tu as peur de laisser s'exprimer la puissance qu'il y a en toi. J'ai décidé de faire cette tournée. Je sais que pour moi, ce sera l'une des dernières avant 2 ou 3 ans. Je l'espère. J'espère que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que je vais vraiment me consacrer à mon académie l'année prochaine. Donc, pas de tournée. Et l'année d'après non plus, normalement. Donc, c'est ma dernière tournée avant longtemps ou je ne sais même plus si j'en ferai. Mais j'ai décidé de faire cette tournée parce que depuis que je suis petite, les gens pensent que j'ai fait cette tournée parce que j'ai envie que les gens soient comme moi. Non. En fait, j'ai envie que vous soyez comme vous. Parce que depuis l'enfant, je ressens les gens. Depuis l'enfant, je regarde des gens faire des choses et dire « Non, j'y arriverai pas. Non, je pourrai pas. Non, c'est pas possible. » Et quand tu ressens cette puissance dans la personne, tu as envie de lui dire « Mais arrête, tu as envie de la baffer. » Tu dis « Mais réveille-toi. Prends conscience de ce qui vibre en toi. Prends conscience qu'avant de faire, tu dois apprendre à vibrer. Prends conscience de ça. Arrête d'attendre que la science occidentale te valide. Depuis que je suis enfant, je ressens les gens. Je ressens leur cœur. Je ressens leurs mensonges. Je ressens leur peur. Je ressens leur vision. Je ressens leur envie, leurs besoins, Bref. Les gens sont constamment en train de vibrer pour le monde, mais pas pour eux-mêmes. Les gens ne se connaissent pas. Et moi, j'ai mis en place cette 3e communication pour vous dire que tu peux maintenant communiquer avec toi-même. On n'est pas dans du développement personnel où on va apprendre à être avec soi, s'aimer. Non, c'est pas ça. On va être dans du développement énergétique. Pour la première fois, pourquoi je disais pour la première fois? J'ai beaucoup travaillé sur cette tournée pour qu'elle ne soit pas comme les autres. Avant, je racontais un peu qui j'étais, je racontais ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, j'ai segmenté ma tournée en plusieurs outils que j'utilise dans mon programme Ayama, que je donne aussi en séance, et ça fonctionne. Si mes élèves avaient le cran de témoigner, parce que on est toujours dans cette démarche, si je témoigne, les gens vont savoir, mais si ceux qui me racontent en backstage les changements dans leur vie témoignaient,
vous vous rendriez compte qu'en fait, c'est ça qui vous manque. Il vous manque une prise de conscience. Il vous manque des outils. Il vous manque de la méthodologie pour pouvoir faire de votre ressenti une force de vie incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Lorsqu'une femme noire ou un homme noir commence à ressentir, mais je parle de ma communauté parce que ces dernières années, c'est ça qui m'a le plus touchée. Je pensais que les gens n'avaient pas confiance en eux. Je pensais que les gens doutaient du subtil. Mais en fait, c'est pas ça. Hein. Les gens, c'est même pas qu'ils n'ont pas confiance en eux. Tu as été programmé à ne pas se servir de toi. C'est le résultat. C'est le constat. Aujourd'hui, je suis une femme noire qui accompagne d'autres personnes de ma communauté. Et je me rends compte qu'on est programmé à ne pas utiliser cette puissance vibratoire qui est en nous. Ce qui va manquer dans mon discours, bien évidemment, c'est toutes ces preuves scientifiques dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ces preuves scientifiques pour vous rassurer. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là avec vous. Je vais vous prouver durant cette conférence, durant cette tournée, que beaucoup de nos ancêtres avant nous ont utilisé cette puissance vibratoire. Je vais vous laisser le choix d'aller chercher qu'aujourd'hui, la médecine se tourne vers les vibrations. Je vais aussi vous faire prendre conscience et expérimenter que vous vibrez en permanence et que cette vibration-là vous apporte de l'information pour réaliser un projet, pour être influenceur, pour être maman, pour être sexuellement en forme. Oui, tu passes à côté de toi en fait. Tu passes à côté de toi. Et aujourd'hui, ce qui va ressortir durant cette tournée, c'est vraiment vous faire adopter un mindset vibratoire. Les gens ne connaissent pas les codes du subtil. Les gens prennent du développement personnel pour du développement énergétique. On va vous emmener dans un subtil humanisé. On va vous emmener dans un subtil où la dernière fois, j'ai eu cette information sur mon YouTube où une personne me disait, mais on peut nommer, par exemple, l'univers, dire que le nommer pour pouvoir interagir avec. Non. Tu peux le faire. Mais il y a une communication qui existe où tu n'es pas obligé de parler, où tu n'es pas obligé de faire. Tu n'as qu'à vibrer en conscience. Et là, on sort c'est ma mission de vie. On rentre dans ta vocation d'âme. C'est-à-dire que, et c'est ça que je disais à cette personne que j'avais aujourd'hui en séance, elle n'a même pas besoin de se lever et aller chercher. Elle n'a même pas besoin de s'agiter parce qu'aujourd'hui, elle va prendre une pause. Elle n'a même pas besoin d'avoir peur parce qu'aujourd'hui, elle va s'occuper d'elle. Parce que ce que tu vas vibrer va faire le travail pour toi. Ce que tu vas vibrer va se déplacer plus vite que ton corps même. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu vas créer autour de toi? Des résonances favorables à ton développement. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez rester là, ne pas parler, ne pas bouger et vous êtes en train de vibrer et agir sur la matière? Sérieusement, il faut vraiment que l'Occident vous valide pour ça. Vraiment. Durant ce Leader Vibes Tour, on va avoir des outils comme le mindset vibratoire, où je vais vous parler des marqueurs qui prouvent que vous êtes vibrant et que vous êtes vivant et que vous êtes puissant. Parce que ces marqueurs-là, vous les avez tous dans votre vie, mais vous n'en êtes pas conscient. Je vais aussi vous donner de quoi savoir reconnaître ou connaître votre capacité vibratoire. Quand tu rentres dans une pièce, il y a des informations qui te montrent déjà que tu as une grande capacité vibratoire. Pourquoi tu t'es dirigé vers tel ou tel métier? Pourquoi tu as telle ou telle chose dans ta vie? C'est parce que tu as une capacité vibratoire, mais tu ne la connais pas. Il faut que tu en prennes conscience. Durant cette tournée aussi, on va apprendre à mieux savoir se connecter aux vibrations subtiles parce que vous êtes tout le temps en train de les subir. J'ai des gens qui se déclarent hypersensibles. Je ne peux pas sortir. Maïma, je ressens trop. Maïma, c'est dur. Maïma, j'entends tout. Je ressens tout. Et tu fais rien avec ça. Tu es pas bien. Tu fais rien avec ça. Tu subis. Tu es sérieuse.
Tu es sérieuse? Donc, en fait, tu peux te réveiller et ressentir si tes enfants vont bien, mobiliser les vibrations qu'il te faut. Même si tu as à 80 000 kilomètres, je ne sais pas si ça est, oui, 80 000 kilomètres. Bon, bref, même si tu as une grande distance, et en fait, tu ne vas pas l'utiliser. Tu ne vas pas utiliser la connexion qui existe entre ta conscience et la vision que tu viens d'avoir pour créer cette entreprise-là. Tu ne vas pas l'utiliser. Vraiment. Sincèrement, je dois encore vous convaincre qu'on doit aller encore plus vite. Qu'aujourd'hui, ressentir, c'est quelque chose d'incroyable. Puisque c'est ça qui vous guide avant même que vous fassiez quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vous-même. Vous ressentez, vous vibrez avant de vivre. Vous vibrez pour vivre. Vous vibrez pour pouvoir agir sur votre état de santé, vos réalisations, vos projets. Vous vibrez. C'est pas moi qui l'ai inventé. En tant que femme noire, il est temps qu'on arrête d'avoir peur de cette capacité. On n'est pas des sorciers. On est des êtres vibrants. Comme je disais, aujourd'hui, la science hexagonale est en train d'étudier tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est vibration. Et demain, vous allez vous rendre compte qu'ils vont commencer à dire le corps humain dégage des vibrations. Ils l'ont déjà dit pour le cœur, ils l'ont déjà dit pour le cerveau, mais je pense que ce sera tout un ensemble. Ils vont se rendre compte, mais ils le savent déjà, mais ils vont peut-être faire sortir ça en disant que aujourd'hui l'être humain communique de manière vibratoire les uns avec les autres. Je l'ai constaté sur une chose. J'avais une personne de mon entourage qui était malade et qui avait un cancer. Je me suis rendu compte qu'elle vibrait quelque chose et que si tu étais à sa fréquence vibratoire et que tu avais des caractéristiques qui lui sont propres vibratoirement, tu pouvais attraper le cancer. Ça n'a pas raté. C'est pas qu'elle l'a donné, mais quelqu'un de son entourage est rentré en résonance avec. Parce que vibratoirement, elle envoyait les signaux et que l'autre personne qui était en non-conscience a répondu au signal. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je ne suis pas dingue. Je suis en train de vous dire que ça existe. Et là, vous êtes les premiers à dire j'ai besoin d'argent. L'argent est une vibration, mais personne ne t'a appris à vibrer en harmonie avec. Les gens parlent de réussite. La réussite, c'est lorsque tu sais connecter ce que tu ressens. Reprendre le lead. Donc, on va savoir connaître sa capacité vibratoire parce que là, je pense qu'il faut que vous puissiez conscientiser ça. On va savoir se connecter beaucoup plus en conscience aux vibrations subtiles parce qu'il est temps de ne plus subir. On va savoir garder un positionnement stable. Lorsqu'une personne a de la puissance vibratoire, quelle que soit la personne. Je vais vous donner un exemple. Vous allez quelque part, c'est surtout les coachs, parce qu'eux, ils travaillent beaucoup le mental, donc ils dégagent énormément cette espèce d'énergie, un bon positionnement vibratoire parce que ils se servent beaucoup du mental. Et c'est pas que le mental soit fort, c'est que le mental est cause de chute vibratoirement. Donc, quand tu arrives à le gérer, tu gardes un positionnement vibratoire stable. C'est pour ça qu'ils sont aussi puissants. Tu vas quelque part, ou bien les chefs d'entreprise ou les femmes chefs d'entreprise, surtout les femmes noires, là, chefs d'entreprise, elles ont cette espèce de bagou énergétique et elles peuvent rentrer dans une pièce et déstabiliser toute la pièce alors qu'elles n'ont rien dit. Et elles peuvent ne pas apporter de vêtements extravagants. Juste leur présence, elles déstabilisent. Eh bien, il faut que tu saches garder une position stable face à ces personnes-là parce que ça veut dire qu'elles dégagent de la puissance et elles-mêmes peuvent être déstabilisées par leur propre énergie. Parce que c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles rentrent quelque part, elles vont déstabiliser toute l'atmosphère énergétique de la pièce. Et elles vont entrer chez elles, elles vont se dire, encore une fois, alors oui, elles peuvent se dire ça, soit les gens ne sont pas à leur niveau, les gens ne sont pas à mon niveau, les gens ne me comprennent pas, les gens me subissent, tu sais, elles ressentent quand même qu'il y a une interaction qui n'est pas juste. Eh bien, c'est parce qu'elles aussi, elles ne sont pas stables finalement dans leur vibration. Elles savent juste une chose, je suis puissante.
Et puis, c'est les mêmes que tu vas rencontrer dans 10 ans qui doivent faire des stages, qui doivent se reconnecter à elles. Tu es puissante, mais tu ne sais pas utiliser en conscience cette puissance-là. Ça fait que tu la distribues au pillage, tu en fais trop, tu en fais pas assez, tu donnes pas aux bonnes personnes, tu donnes pas comme il faut. Tu sais pas gérer ce que tu vibres. Et moi, j'ai envie de te dire, arrête de t'agiter. Je vais te donner des outils pour que tu gardes en toutes circonstances une position vibratoire stable. D'accord? Et dernière chose, je vais vous donner aussi durant cette tournée, c'est comment vibrer en conscience pour se réaliser pleinement. J'ai travaillé un petit peu sur ça. Il y a pas mal d'outils que je voulais vous donner. Comment se programmer? Combien de jours qu'il faut? Je sais qu'il y en a qui vont dire « Mais Maïma, on sait déjà que c'est 21 jours. » Non, ça c'est la base. Comment te reprogrammer? Combien de temps? Comment ça se passe? Sur combien de temps tu peux te reprogrammer? Quels sont les outils qu'il te faut pour te reprogrammer? Ouais, comment utiliser l'énergie autour de toi pour te reprogrammer? Parce que tu n'es qu'un système organique programmable. C'est tout ce que tu es. Et ça passe pas que par le cerveau. Et c'est pour ça que lorsque vous allez venir à mes différentes conférences, mais c'est même plus des conférences, hein. Je sais plus quel nom donner à tout ça, mais bon, ce sont même plus, c'est des rencontres, bref, on a un rendez-vous. Eh bien, lorsque vous allez venir sur ma tournée, ne cherchez pas à me comprendre. Parce que même moi, je ne vous comprendrai pas. Prenons le temps de conscientiser. Parce que c'est la conscience qui donne ce pouvoir à l'esprit sur la matière. Prendre conscience. Pas comprendre. Parce que moi, je ne veux pas te surcharger. Je ne veux pas que ton cerveau me comprenne. Je ne veux pas que tu repartes en disant « Ah, j'ai pas compris. » On va expérimenter. Je veux que tu infuses ce que je vais te donner. Parce que les outils que je vais te donner, je te promets, si mes élèves se mobilisaient, ceux qui tiennent bon, ceux qui font, s'ils se mobilisaient, ils te diraient que ça fonctionne. C'est 9 mois à Yamma, mais ça fonctionne. Clarté, c'est sur 5 mois. Et les gens me disent, mais... Alors, j'ai une personne qui m'a dit, mais Maïma, tu transformes des vies. Je dis, oui, j'essaye. Mais c'est pas moi qui transforme vos vies, c'est vous-même. En fait, on vous a pris votre conscience de cette vibration qu'il y a en vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi, je me dis sur une tournée, malgré que j'aime pas l'avion, eh bien, je vais me déplacer. Je vais faire vraiment ce pas vers vous pour vous donner des outils concrets pour pouvoir commencer à être leader de votre vibration. On ne parle pas seulement de se réaliser par rapport à un travail. Lorsque tu sais gérer, tu sauras gérer même ton état de santé, en fait. Je dis pas que tu vas te guérir d'un coup, mais tu pourras entrer en connexion et tu pourras aussi agir de ton côté. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Si aujourd'hui, vous avez des questions à me poser sur la tournée, c'est maintenant. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Moi, je vais vous répondre. Si vous voulez savoir pourquoi venir, parce que je vais te donner mes outils que j'ai développés depuis que je suis toute petite. J'ai accompagné plus des milliers de personnes dans le monde entier. J'ai des capacités extrasensorielles. Même si on me testait et que j'échouerais au test, parce que tu peux échouer dans la mesure que on peut demander à ce que tes facultés soient utilisées de manière provoquée et donc ça bloque le système. Mais qu'importe, j'ai ces facultés. Voilà, c'est comme ça. Je me suis toujours réalisée avec ses capacités extrasensorielles. On a toujours dit, oui, elle peut utiliser de la magie, mais ça m'est égal, je sais qui je suis. Non, je ne sais pas tout. Mais oui, ça fonctionne.
et que tu n'es pas obligé d'utiliser tes facultés extrasensorielles, ta puissance vibratoire pour parler avec des ancêtres ou que des défunts ou que faire des choses mystiques. Tu peux l'utiliser au quotidien. Tu peux être le chef d'entreprise qui sait tellement gérer ses facultés extrasensorielles, ressentir ses employés, ressentir ses projets, que tu suis une direction claire. Ils vont dire, mais pourquoi tu t'agites jamais? Tu n'as jamais peur? Non, la peur est équilibrée en moi. Tu vas être ce chef d'entreprise où tu pourras être une source énergétique sans te dire, mais ça m'épuise. Tu peux être cette aide-soignante qui se dit, ok, maintenant j'ai des outils pour aller au travail et ne plus avoir peur du pompage énergétique. Tu peux être cette maman, excusez-moi, pardon, parce que là, vous êtes en train d'idéaliser les enfants, mais les enfants sont des champs d'énergie qui sont très, très énergivores. Tu pourras mieux gérer, tu ne seras pas obligé d'avoir tout le temps peur pour eux, parce que tu pourras agir en conscience et te tranquilliser. Ça fonctionne. Je l'utilise, ça fonctionne. Donc, si jamais, aujourd'hui, vous vous demandez, mais pourquoi faire cette tournée? Ben, c'est parce que vous avez décidé, parce que j'ai besoin de personnes qui décident, que je deviens leader de ma vibration. J'arrête de donner mon énergie au pillage. Je prends conscience que si j'ai de bons outils, je peux mieux gérer cette énergie en moi et autour de moi. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que cette femme-là, celle-là, elle parle enfin de qui je suis. Je ne suis pas seule. Et quand vous allez venir à ma rencontre durant ma tournée, vous allez rencontrer d'autres personnes comme vous. Ceux qui sont en bas fail là et qui n'osent pas être eux parce que j'ai peur de ce que... J'ai besoin de leaders vibrants. Vous savez, c'est égoïste aussi un petit peu. Mais moi, j'ai décidé aussi de faire ça parce que je suis fatiguée d'être près des gens. Et les gens te racontent tout d'eux. Mais garde un peu de réserve. Ça va gérer ton énergie. J'ai pas besoin de savoir tout ça, moi. Ou bien les gens, tu sais des choses sur eux plus qu'eux-mêmes. Mais c'est pas possible, ça peut plus continuer. Aujourd'hui, on doit aller vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Ressentir qu'il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur de moi. Ressentir que tu n'es pas un ennemi. Tu es une énergie déséquilibrée. Que tu n'es pas en phase vibratoirement. Et que tu ne peux pas être dans ma vie. Ou bien quand je donne, je sais que je suis trop déséquilibrée pour te donner. Ou je te donne en conscience à un tel point que ça ne m'épuise plus. Et que je ne marche pas mon vivant et à côté de mon vibrant. Non, l'aliment est parfait. C'est parfait. Aujourd'hui, c'est pas le corps qui avance. En fait, les gens, ils font ça souvent. Les gens se disent, j'ai tellement envie d'avoir de l'argent parce que si j'avais de l'argent, je pourrais faire ça. Non. Non, non, pas du tout. C'est parce que tu as vibré que tu as de l'argent pour faire ça. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas faire ça. C'est parce que tu as vibré. Ou les gens vont dire, si j'avais la santé. Non, il faut que tu vibres cette santé-là. Il faut que tu puisses utiliser ta conscience pour que ton esprit puisse reprendre le lead sur la matière, sur l'énergie qu'il y a en toi. Posez-moi vos questions dans la boîte à questions pour que je puisse vous répondre et écarter. Est-ce que Maïma, tu vas parler de rituel? Non. Est-ce que Maïma, tu vas me ressentir? Ça m'est égal ce que tu vibres. J'ai appris à ne pas m'occuper de l'énergie des gens. Est-ce que j'ai besoin de votre énergie? Parce que vous savez que quand on fait ce genre de choses, c'est un échange vibratoire. Tu viens, je prends, tu me donnes, etc. Non, pendant un mois, je suis en train de me préparer pour que vous ne soyez jamais mes sources d'énergie. Je n'ai pas besoin de vous. Voyez ça? Tellement que c'est puissant. Le truc, il se démonte. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis en train de... Il faut que je vois mon alimentation. Il faut que je fasse. Il faut que je me reprogramme. C'est pour ça que je vous dis une tournée, ça demande. Il faut que je revoie mon alimentation. Il faut que je revoie ma communication vibratoire consciente avec moi-même. Il faut que j'élève mon équipe vibratoirement. Il y a tellement à faire
C'est pour ça que je dis, pour moi, une tournée, c'est... Ça commande. Ça demande. Énergétiquement, ça demande. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais me calmer. Et peut-être je reviendrai dans 2 ou 3 ans. Peut-être. Mais là, en tout cas, que ce soit ma dernière tournée ou pas, je veux que ça soit à fond. Je vais vous laisser des outils. C'est pas des outils qui, quand tu vas l'utiliser, après, ça vaut rien. Non, ça restera pour toute ta vie. Ça restera pour toute ta vie. C'est des outils, si tu les utilises, les gens vont dire tu as changé. Et moi, je vais te dire non, tu n'as pas changé. Tu es devenu toi. Parce que tu es aussi vibrant que vivant. Et que tu as toujours joué le jeu de la matière, qu'il est temps que la matière comprenne que toi aussi, tu fais partie du game. Vu qu'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez tout compris sur ma tournée. Il n'y aura aucune question. Alors, vous savez qu'on va vivre un vrai moment. On va vibrer ensemble. Cette année, j'ai préparé pas mal de choses. Je vous donnerai aussi des conseils pour prendre soin de votre vibration. D'accord? Parce que les gens qui sont très exposés, ils pensent que c'est juste je ferme Instagram et puis après ça ira. C'est pas vrai. Tu fais l'énergie, n'a ni espace ni temps. Pas parce que tu fermes Instagram que ça va aller mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Si je dois amener quelque chose dans ce monde-là, c'est d'apprendre aux gens à être plus en connexion, à être beaucoup plus vibrants, parce que ça peut t'aider, même au niveau, je le redis, mais c'est la vérité, au niveau de ton état de santé, ça peut beaucoup t'aider. Parce que si tu prends conscience de comment tu t'alimentes vibratoirement, ça peut beaucoup t'aider. Par exemple, là, moi, je vis cette allergie. Lorsque j'ai fait la communication vibratoire consciente avec mon corps, je vois que c'est mon système immunitaire qui est enflammé, qui s'alerte. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et quand je constate l'information que je reçois, mon corps s'enflamme. Je suis en train de gérer ça. Pendant que je suis en train de gérer ça, écoutez ça bien, je ne m'agite pas, je gère ça. Je vois apparaître des trucs, newsletters sur ma boîte mail. Vous avez un système immunitaire qui s'alarme, comme par hasard, qui s'alarme, ou qui ne supporte pas le pollen, ou qui a un problème avec le pollen. Et maintenant, là, je suis bombardée d'informations qui me servent. Pourquoi? Parce que j'ai vibré l'information, et l'information est rentrée en résonance avec ce qu'il me fallait. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça se fait tout le temps. Pourquoi je serais la seule à l'utiliser? Pour moi, c'est une aubaine, c'est une chance. Et puis, ce que vous allez faire, c'est quand vous aurez fini avec ma conférence, allez sur Internet chercher si vous avez besoin de preuves scientifiques. Je suis arrivée... Non, vraiment, je ne sais pas tout. Je ne peux pas tout faire. Peut-être que je ne connais même pas 10% de ce que le subtil réserve. Peut-être qu'il y a plus fort, plus grand. Mais je peux vous dire un état où j'en suis moi. Je sais que je ressens. Je sais que j'ai de l'information. Et je sais d'utiliser. Et j'apprends aussi comme vous. Mais moi, je pense avoir déjà fait un bon cheminement. Ça m'est vraiment facile en fait. Même là, ce week-end, j'étais à un salon. Et j'ai horreur de ça parce que je suis comme tout le monde. Au départ, tu te dis qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais lorsque, au loin, je n'étais pas encore à Paris, j'ai regardé la configuration énergétique du salon, j'ai dit, ok, je ne peux pas dire que tout est parfait. Et c'est pas vrai, rien ne sera parfait. Mais en tout cas, le lieu où l'événement a eu lieu aide à ce que l'énergie soit drainée. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais l'énergie est drainée. Et quand je suis arrivée, la façon que le salon a été disposé, eh bien, l'énergie était quand même bien gérée. Le lieu, l'énergie était bien aussi drainée. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé un très bon moment. J'étais bien. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ça va, c'est pas trop dur pour toi. Non, pas du tout.
Pas du tout. Je savais utiliser les sorties énergétiques, les sorties vibratoires pour ne pas me retrouver submergée. Je savais comment gérer tout le flux d'énergie que je ressentais. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quand tu as ces capacités, tu n'as pas besoin de t'enterrer dans une cabane au fond des bois parce que je ne peux plus ressentir les gens. Ça va pas ou quoi? C'est le moment où tu dois aller vivre ta vie parce que tu sais la vibrer. Si tu as ce besoin de t'enfermer dans une cabane, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive, mais je veux rester dans la cabane quelque temps. Je veux pas rester dans la cabane toute ma vie parce que j'ai peur des autres, j'ai peur de... Arrête. Et tu ressens aussi, lorsque tu ressens ce que vous appelez des attaques vibratoires, tu peux rester aussi dans ta présence, puisque de toutes les façons, que tu fasses ou que tu fasses pas, il y en a qui passent leur temps à t'attaquer vibratoirement et des fois en ont conscience. Ils sont même pas conscients. Moi, ça m'est arrivé sur mes 4-5 ans d'avoir des attaques vibratoires de mes élèves. Ils ne savent pas, ils le font pas exprès, mais je les ressens. Parfois, il me faut gérer ça. Et il faut que je les conduise à ce qu'ils ne le fassent plus. Mais ils ne savent pas qu'ils le font. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Aujourd'hui, on peut changer ce truc-là, on peut changer ce game-là, on peut vivre en harmonie avec la nature en nous et autour de nous. On peut vivre en collaboration énergétique. On n'est plus obligé de se laisser programmer partout. On peut apprendre à s'alimenter vibratoirement. On peut apprendre à être des personnes qui n'ont pas besoin de s'agiter, qui n'ont pas besoin de parler beaucoup, qui n'ont pas besoin d'être dans le paraître pour être. Qu'est-ce que vous en pensez? Prenez vos places. Vous n'allez pas le regretter. Normalement, prendre conscience de ça, avoir les bons outils, passer un moment vibrant, rencontrer des gens comme vous, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Allez, je prends les questions. Posez vos questions, ça m'aidera à pouvoir comprendre vos craintes, à savoir si vous avez des questions sur cette tournée-là. Ça m'aidera. Alors... il fait chaud, hein? Qu'est-ce qu'une attaque vibratoire? Non. Non, posez-moi des questions que sur la tournée. Marie-Claude, est-ce que tu dois venir en Guadeloupe? Non, je te pousse à venir en Guadeloupe. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tu auras des outils concrets. Maintenant, à savoir, je ne veux aider personne. Je ne vais pas vous aider. C'est pas moi. Je ne suis pas la bonne personne. Je veux vous accompagner. Ça veut dire que je veux des personnes décidées. Je veux des personnes qui veulent devenir leaders de leur vibration. Je veux des gens qui veulent impacter vibratoirement. Je veux des gens qui arrêtent de jouer avec leur puissance vibratoire. Je suis désolée. Hein. Même si on sera 10, je prendrai les 10 avec plaisir. Parce que je ne veux plus de personnes qui aujourd'hui vont quelque part et sont la nourriture vibratoire des autres. C'est normal ça. C'est normal. C'est normal que tu ne saches pas gérer tes visions et que tes visions te permettent d'avoir un temps d'avance. Vous savez pourquoi aussi j'ai voulu faire ce live aujourd'hui? Tout à l'heure, j'ai cours. C'est que la personne que j'ai eue en séance ce matin, elle me raconte une vision qu'elle a eue. Mais moi, lorsque tu me racontes quelque chose, je remonte le schéma vibratoire de ce que tu me dis. Je suis dans la vision. Je sais clairement pourquoi elle a eu cette vision-là. Et elle a cette vision-là, mais elle ressent que c'est une vision puissante. Et il fallait que je lui fasse prendre conscience. Et elle me dit merci. Je dis merci, mais c'est toi merci d'exister. On a besoin de femmes comme toi. Il faut arrêter d'avoir peur de qui tu es. Tu le ressens. Elle ressent tellement bien les gens. Et pourtant, toutes ces décisions sont prises sur des traumas. J'ai dû lui faire prendre conscience. Tu n'arrives pas à prendre de bonnes décisions parce que tes décisions sont prises sur des traumas. Tu n'es pas en train de faire vibrer les gens. Tu es en train d'alimenter tes traumas. Et donc, c'est pour ça que lorsque tu rentres chez toi, tu te retrouves fatigué. Moi, je fais 9 heures de conférence, je ne suis pas fatiguée. Je suis avec 10 000 personnes. Les gens ne gèrent pas leur énergie. Les gens te donnent leur énergie. Les gens te prennent de l'énergie. Les gens t'envoient des choses. Personne ne gère. Tu es dans un océan et tout le monde s'en fout des courants qu'il y a dans l'océan. Et toi, tu es là. Et tu sais que c'est un courant fort. Là, c'est un courant faible. Tu sais que c'est profond. C'est toi qui sais naviguer dans l'océan.
Mais ça veut dire que tu as des ressources pour faire ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me suis dit, c'est un parti pris parce que les gens aiment beaucoup que la science puisse dire, eh bien, on a fait ça, maintenant c'est comme ça. Mais vous savez, si je devais faire sortir des choses scientifiques, il y en aurait plein. L'Inde prépare déjà ses enfants à ça. L'Inde crée des écoles où ton ressenti, ton intuition, tes perceptions sont mis au service de la communauté. Ils préparent leurs enfants à ça. L'Inde. En Chine, ils font ça. Et ils appellent ces enfants-là des enfants qui ont des super pouvoirs. Nous, chez nous, en Afrique, c'est des sorciers. Tu brûles des enfants parce qu'ils te ressentent. Tu brûles des enfants parce que ce sont des visionnaires. Tu brûles des enfants parce que ils ont déjà un temps d'avance sur toi. Tu les brûles. C'est des enfants sorciers. En Inde, on leur apprend, même tu bouches leurs yeux, ils te disent c'est quoi l'objet, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui ne va pas là, qu'est-ce qui doit être placé là. Mais ça, c'est extraordinaire. En Chine, c'est extraordinaire. Dans ma communauté, c'est la sorcellerie. On fait comment? Je suis sorcière, pourquoi? Parce que je suis assise là, je ne t'ai rien demandé, que tu vibres et que j'arrive à avoir des choses sur toi. Et parfois, les gens se disent, mais si je suis en haute fréquence, eh bien, en haute fréquence, j'aurais droit à plein de choses, plein d'accès. Moi, je vais te dire quelque chose, et c'est ce que je dirais durant cette tournée-là. Monter ta fréquence vibratoire peut être quelque chose de terrible. Avant de monter, d'agir sur toi-même, apprends à conscientiser. Savoir connaître ta capacité vibratoire, savoir te connecter en conscience, savoir stabiliser ton champ vibratoire, savoir quels sont les bons outils pour te reprogrammer au quotidien. Tu ne dois plus te réveiller sans t'activer pour vibrer. Tu dois pouvoir, lorsque tu te réveilles, tu t'actives pour vibrer. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? On casse le level. Je ne cherche pas de mission de vie. Je vibre. Ça viendra à moi. Je ne suis pas en train d'aider qui que ce soit. Rien qu'en vibrant, j'accompagne déjà les gens. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce qui va se passer dans la journée. Je sais que si je vibre correctement, ce qui va se passer dans la journée va être juste pour mon évolution. Ça m'a valu d'être insolente. Parce que je disais ça. Ça m'a valu d'être une personne qui avait tellement confiance en elle. Donc, à chaque fois, les gens venaient pour me titiller, pour voir si j'avais vraiment confiance en moi. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais confiance en l'énergie en moi. Tu vois la différence ou pas? Mon vivant est imparfait. Mon vibrant peut être parfait. Ce qui fait que je suis un être parfaitement imparfait. Prenez la mesure de ce que je dis ou pas? Prenez vos tickets. Vivez l'expérience. N'ayez pas peur. Les gens disent, ouais, mais Maïma, je suis tellement hypersensible. Comment me retrouver avec toute sa personne? Mais les personnes sont comme toi. Vous avez peur les uns des autres. Le problème ne vient pas de ton hypersensibilité aux ondes. Le problème vient du fait que tu ne sais pas utiliser ce pouvoir qui est en toi. Et tu es devenu une créature fragile. C'est pas normal. Je crois que quelqu'un peut pas être plus hypersensible que moi. C'est dur. Hier, désolée, mais j'ai cette allergie-là. Hier, je marchais et je vois 3 jeunes arriver. Et celle du milieu, elle vibrait un truc. Je dis, c'est pas normal. Ce qui se passe, c'est que quand je vois les gens, à un moment donné, je ne vois plus le vivant, je vois que le vibrant. L'information qu'elle portait en elle m'a ramené dans son utérus. L'utérus m'a ramené dans son sexe. Elle a un groupe déséquilibre sexuel. C'est-à-dire, soit elle se cherche sexuellement, soit elle sait qu'elle n'a pas envie d'être une fille et qu'elle a envie d'être un garçon. Lorsque tu abordes ça comme ça, tu n'es pas en train de dire « Ah, mais oui, ceux qui ont changé de sexe, ceux qui sont homosexuels sont des... » Non, tu te rends compte que c'est une configuration énergétique. C'est une configuration. Même si tu venais à les déprogrammer,
tu ferais partir en vrille le système. Elle est une fille. Elle est sexy, elle est belle, elle avance. Je ressens déjà le déséquilibre énergétique. Ça veut dire qu'elle est en train de faire semblant. Elle ressent qu'elle est un garçon dans un corps de fille. Je l'ai vu tout de suite. Tout, c'était flagrant. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mêlée de mes oignons énergétiques. C'est pas à moi. Mais hier, j'étais en bonne vibration. Quand tu es en bonne vibration comme ça, des fois, tu as plein d'informations. Mais la petite, là, des fois, c'est vrai, hein, tu as cette envie d'être sauveur et de te dire, écoute, ce que tu... Quand j'étais petite, je faisais ça. Je me rappelle, je disais aux gens, tu sais quoi? Ce que tu ressens, ce que tu aimes, c'est ça même. C'est pas ça. Non, non, non. Je le faisais, hein, parce que quand j'étais petite, c'était mignon. Mais maintenant que tu deviens grande, tu sais que tu dois respecter la loi des choses. Mais quand je l'ai ressenti, c'était la première fois que je ressentais une enfant, un champ d'énergie qui pensait ou qui vibrait sur une incohérence comme ça, du corps à l'énergie. C'est incroyable. C'est sorti de son utérus, c'est tombé dans son sexe et je vois un pénis en fait. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est une fille. Elle parle, c'est une fille. Mais pourquoi je vois cette énergie de pénis? Bon, j'avoue, avant de me mêler de mes oignons, j'ai fait un peu ma maquerelle. C'est comme ça qu'on appelle la Guadeloupe les curieuses. J'ai fait un petit peu ma maquerelle vibratoire parce que ça m'a vraiment interpellée. Et là, j'ai dit, je t'aurais dit, viens à ma conférence parce que j'aurais aimé te donner des outils pour que tu puisses gérer ça parce que ça va péter bientôt. Et c'est là que tu vas devoir assumer ce que tu vibres. Assumer ta vérité. Vous pensez que c'est moi qui ai inventé ça? C'est pas moi. Je vais rien vous faire comprendre. Je vais vous faire prendre conscience. Tout ce que je dis est déjà en vous. Quand je fais une séance, c'est ça en fait. Je révèle ce qu'il y a en toi pour que tu en prennes conscience par toi-même. Cette tournée me demande énormément. Mais j'ai voulu la faire parce que je me suis dit, il est temps. Il faut que même pas les paramètres changent. Tu ne peux plus t'excuser d'exister. Tu ne peux plus t'excuser parce que tu ressens. Tu ne peux plus t'excuser parce que tu ressens cette capacité vibratoire et tu ne sais pas l'utiliser. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu bois, tu fumes, tu te drogues ou bien tu te dis je suis fou, je suis folle et il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Arrête. Arrête. C'est pas vrai. Moi, je l'ai mis en story aujourd'hui. Mon fils quand je suis arrivée à mon bureau, que j'ai vu la photo de mon fils et qu'il m'a dit, je suis fière de toi, mais que tu sois ma maman. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée parce qu'il y a des moments, je me disais, ça doit être dur pour lui d'avoir cette maman-là. Et une fois, il avait peut-être 9-10 ans, il m'a dit, maman, tu sais, les gens doivent penser que tu as une boule de cristal. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Mais tu, maman, t'as pas vu comment les gens disent des trucs et que les gens viennent vers toi et que les gens... Il avait 10 ans, en fait. Et un jour, il a invité des amis à la maison. Moi-même, je reste moi-même. Et donc, on regardait un match de foot. Et je dis, celui-là va se blesser. Et il s'est blessé. On va marquer un but, c'est fait. Je sais pas si c'était des amis ou de la famille qu'on avait. Et en fait, tout le monde a fait, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi? Et lui, il a dit, mais non, c'est ma maman. Ça m'a touchée parce qu'il sait très bien, il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de choses. C'est comme ça, plein de choses. Quand on va à la plage, je lui dis, tu sais quoi? Je ressens qu'il va avoir, par exemple, c'était quoi? Je ressentais qu'il allait avoir des méduses. Je savais même pas qu'il allait avoir des méduses. Je savais pas que c'était la vague de méduses. Après, il me dit, maman, regarde ce qu'il y a là-bas. C'est des méduses. J'ai dit, t'as vu? Maman l'a ressenti. Un jour, on a été en Bretagne, je l'ai perdu. J'étais paniquée. Quand j'ai fini d'être paniquée, on s'est localisé. Il était petit, on s'est localisé. Et quand on s'est localisé vibratoirement, j'avançais vers lui, il avançait vers moi. Je lui ai dit, mais tu es fou, pourquoi tu es parti?
Il m'a dit, non, maman, je ressentais qu'il n'y avait pas de danger. J'ai dit, non, mais tu peux pas avancer comme ça. Et puis après, il m'a dit qu'il ressentait que je paniquais, en fait. C'est rapproché. J'ai dit, oh, voyez, c'est normal, en fait. C'est une vie normale. C'est pas une vie, attends, je vais... Les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas parce que je ne le fais pas que tu peux pas le faire. Allume bougie, fais ce que tu veux. Mais je veux avoir des personnes qui aujourd'hui se disent, je veux utiliser cette communication vibratoire et je veux le faire en conscience. C'est une communication. Tu as de l'information en permanence, ne serait-ce que si tu accompagnes une personne malade. Tu as de l'information pour t'accompagner toi-même. Tu as de l'information pour accompagner tes enfants. Tu as de l'information pour accompagner même quand tu fais un avortement. Tu as de l'information pour t'accompagner quand tu veux que tes cheveux poussent. Tu as de l'information de la vie en permanence que tu n'utilises pas. Moi, je te dis, même si ça me demande beaucoup, j'ai décidé de lancer cette tournée, non pas pour te former, non pas pour te donner, pour t'aider, non pas pour te faire comprendre, je ne parle pas à ton cerveau, mais pour que tu conscientises qu'il est temps que tu arrêtes de jouer à cette personne qui s'excuse d'être aussi connectée. Je veux des gens qui veulent arrêter de jouer. C'est pas style, oui, je viens, mais tu sais, non. Prends ta décision. Maïma, je ressens les gens. Maïma, je sais que cette personne-là n'est pas faite pour moi. Je ressens que je ne dois pas aller dans cette direction-là. Maïma, je ressens des fois, même si c'est un contrat à 1 million, je ne vais pas le signer. Mais je dis, mais c'est très bien si tu ressens. Non, mais ça me culpabilise. On dirait que je suis fou. On dirait que je suis folle. On dirait que c'est du n'importe quoi. Alors que Maïma, j'en suis sûre. Tu vois, c'est là que je peux intervenir. Te faire prendre conscience que tu peux. Je ressens que le bébé que j'ai dans mon ventre, c'est un garçon. Mais tu sais, mais je dis, c'est un garçon. Tu as raison. C'est un garçon. Il aurait un beau zizi. Ou les parents, je me rappelle que j'accompagnais les parents. Oui, Maïma, je ressens, je ne sais pas comment te dire, mais il aura beaucoup de sourcils. Et ma maman m'avait dit ça. Quand j'ai regardé, j'ai dit non seulement il va avoir beaucoup de sourcils, mais en plus il va avoir beaucoup de cheveux sur sa tête. Et on était quoi? À 3 mois de grossesse. On le voyait déjà se dessiner. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Alors, je parlais pour mon programme Clarté, qui me disait, une de mes élèves m'a dit, mais Maïma, ce que tu dis là, tu sais que l'armée est en train déjà de créer cette machine-là? Je dis quoi? Mais l'armée, c'est génial, c'est génial. Et elle me dit, je vais t'envoyer le lien. Elle m'envoie le lien, mais je lui ai dit, mais c'est ça. Donc, en fait, dans la vidéo, et c'est ça que je vais essayer de reprendre dans ma conférence. Ce n'est pas la vidéo, mais vous faire prendre conscience qu'il faut que tu aies un mindset vibratoire. Pas un mindset du monde, un mindset vibratoire. Dans la vidéo, ils racontent qu'ils peuvent faire en sorte de reconstituer vibratoirement un organe que tu as perdu, un membre de ton corps que tu as perdu. Ils sont en train de travailler sur ça parce qu'ils ont découvert que lorsque tu as perdu un organe ou un membre, il y a une empreinte énergétique de ce membre-là ou de cet organe-là. Et on peut utiliser cette empreinte-là pour reconstituer l'organe ou le membre. Bien sûr, ce sera en 2050, 60, mais ils sont en train de l'étudier. Et moi, je dis, mais ok, moi je vois ça déjà dans le corps des gens. Je sais par exemple, lorsque j'ai rencontré mon mari, j'ai dit, toi, t'as pas tes amis. Je ressentais le vide. Il m'a dit, non, justement, j'ai subi une opération quand j'étais petite. J'ai dit, ça doit faire bizarre, tu dragues une fille et elle te dit ça. Il m'a dit, oui, c'est vrai, ça fait bizarre. Donc aujourd'hui, je ne veux pas vous convaincre. Je veux toucher ce que j'ai besoin de toucher. J'ai besoin d'avoir des vrais rendez-vous. J'ai envie des gens, d'avoir des vibrations, des personnes prêtes à conscientiser
que nous sommes aussi vibrants que vivants, mais que surtout nous sommes nés pour vibrer. C'est le thème de la conférence. Nous sommes nés pour vibrer. C'est pour ça que nous accompagnons comme ça les gens. C'est pour ça que on va dire qu'on est l'un des peuples les plus éparpillés sur la planète. On est né pour vibrer. Sauf qu'on vibre pour tout, sauf pour nous-mêmes. Bon, il y a 2 questions. Si on ne peut pas venir sur la tournée, mais qu'on veut résonner en vibration, il faut venir sur la tournée. Suzanne, il faut venir sur la tournée. Hello, on doit arriver pour midi 30 tickets VIP. Alors, les VIP, c'est 13 heures, pile, parce qu'on va passer un moment ensemble, le temps de vous donner vos cadeaux. Les VIP, vous avez droit aussi à des remises exceptionnelles sur mes programmes. Vous allez avoir accès aussi en exclusivité à mon agenda de séance parce que dès que ça s'ouvre, ça part vite. Donc, voilà, j'ai envie de chouchouter ces personnes-là parce que j'ai pas le temps. En fait, c'est encore... Je suis un peu égoïste, hein, parce que ce côté aussi VIP, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui veulent être avec moi. Moi, j'aime être avec les gens, mais je pourrais pas être avec tout le monde. Donc, je me suis dit, ben voilà, je laisse cette possibilité de ceux qui veulent vraiment être avec moi, mais je serai avec eux. Donc, il y aura cet espace VIP très tôt, à 13 heures. Par contre, tout est timing. D'accord? C'est ce qui est difficile, c'est que tout est timing. J'espère qu'on aura le temps au moins de célébrer mon anniversaire comme il se doit quand même. Mais tout est très timing. Et donc, il faut être là à 13 heures. Alors, Guadeloupe, Togo, Paris, je me donnerai toujours à 100%. Mais chaque lieu me demande un paramétrage énergétique spécifique. Par exemple, Paris me demande beaucoup énergétiquement. C'est pour ça que je doute de refaire des choses à Paris. La Guadeloupe, c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup énergétiquement. C'est pas un environnement qui demande beaucoup, mais ce sont des états de conscience qui demandent énormément. Donc, c'est différent. Mais le contenu reste toujours le même. On restera toujours sur ces outils, ces 4 phases où tu dois savoir ta capacité vibratoire, savoir te connecter en conscience, savoir garder ta stabilité vibratoire et savoir impacter vibratoirement de manière consciente en fait. Et le lien, le fil conducteur avec tout ça, c'est reprendre le lead vibratoirement, prendre conscience que tu es né pour vibrer. Tu es né pour vibrer à un tel point que ta santé en dépend. Et si vous ne croyez pas ce que je vous dis, faites vos recherches. Faites vos recherches. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont toujours utilisé les vibrations. C'est moi qui le dis. Pourquoi ils rentraient dans un sarcophage? C'est moi qui le dis. Alors, est-ce qu'il y aura un Zoom? Ça veut dire, est-ce que ce sera retranscrit? C'est ça que tu veux dire? Alors, j'ai essayé ça en 2021. J'étais en Guadeloupe. J'ai essayé de faire en direct et j'ai essayé de faire en présentiel et en distanciel. C'est une galère. C'est une galère parce que déjà toi-même, tu perds un peu où tu dois regarder, tu n'es pas très bien concentré et puis tu délaisses une partie de ton public. J'ai pas du tout apprécié ça. Ensuite, ça demande un truc technique de fou. Donc, est-ce que ce sera en ligne? Non, pas du tout. Je ne peux pas du tout faire ça. Ça demande beaucoup trop. Et si les gens ont payé ça, il y a un problème. Non, c'est trop. Il faut vivre l'expérience sur place. Il faut vraiment vivre l'expérience sur place. Donc, si vous n'avez plus de questions, posez vos questions vraiment dans la boîte à questions. Comme ça, je vous répondrai. C'est le moment. Vous n'avez aucune question?
Alors, Suzanne, je t'ai déjà répondu. Alors, il faut que vous sachiez que durant aussi la tournée, je vais faire beaucoup de remises exceptionnelles sur mes programmes. Les personnes qui vont participer au programme pourront en exclusivité rentrer, si elles le désirent, dans le programme Ayama qui est toujours que sur candidature. Donc là, ce ne sera pas la peine de faire des candidatures. Clarté, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont déjà dans mes programmes ne veulent pas quitter mes programmes pour la plupart. Donc, ça fait que c'est pas évident. Donc, je suis contente de pouvoir les accompagner encore. C'est que s'il reste, c'est que ça fonctionne. Hein. Donc, du coup, clarté, il n'y aura pas beaucoup de place. Perception n'est réservée qu'à mes élèves. Mais si vous êtes là, il y a une remise aussi sur perception pour vous, qu'il faudra prendre rapidement aussi. Ayama, les places vont être ouvertes et il y en aura qui auront accès à mon agenda pour pouvoir prendre des séances en septembre. Tout arrivera en septembre. Ah, j'ai des questions. Oh, tu sais, vibrer l'argent, non, tu dois vibrer l'abondance, Gisèle. C'est vrai, j'aimerais faire une tournée qui soit beaucoup plus grosse. Tu sais quoi? Prépare quelque chose sur la Guyane et je viens, si tu veux. Tu vois, quand tu fais vibrer l'abondance, tu attires à toi l'abondance, tu vois. C'est pas juste attirer l'argent, attire l'abondance. Si tu me dis, Maïma, j'organise pour toi une conférence en Guyane, il y a du monde, on est OK, je viens et me voilà à toi. Tu vois comment ça se passe? Est-ce que cette tournée aidera à se comprendre, conscientiser notre énergie? Alors, il faut vraiment arrêter avec une chose qui est, pour moi, pas vraie. Tu ne peux pas faire un truc et te dire, waouh, c'est bon, je me comprends. Par contre, tu vas prendre conscience. Tu vas avoir des outils. Et maintenant, ça veut dire que tu auras le culot de dire, je ne subis plus. Que maintenant, je peux avancer avec mes facultés extrasensorielles, avancer avec mes vibrations, ma puissance vibratoire. Je peux avancer, enfin, je suis sereine. Je me sens libre, enfin. Je me sens épanouie. Je me sens connectée et je suis bien. Te dire que tu viens pour que tu te connaisses toi, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas mentir sur ça. Pourquoi? Te connaître, c'est du cas par cas. Te connaître, c'est du cas par cas. Connaître le fonctionnement énergétique de qui on est, ça, on peut le faire en général. Donc, moi, je ne vais pas vous dire venez pour que vous puissiez vous connaître. Je vais vous dire venez parce qu'il vous faut des outils. Vous ressentez tous. Il vous faut des outils aujourd'hui pour savoir quels sont les marqueurs qui font que lorsque j'arrive quelque part ou quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Il y a des marqueurs. Aujourd'hui, se dire, mais j'ai besoin d'apprendre à me connecter parce que c'est important que je ne subisse plus. Je suis une prof. À la fin de la journée, j'ai plus d'énergie. Non, c'est pas parce que tu n'as pas seulement utilisé ta capacité vibratoire. Je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un qui me dit, oui, Maïma, je gère bien, etc. Et moi, je dis, ben, c'est génial. Mais je lui dis, c'est bizarre, votre système me raconte que le sang est pollué. Elle me dit, mon sang, oui, j'ai dit, votre sang, il est trop pollué, il a beaucoup de déchets, il a beaucoup de... Elle me dit, oui, effectivement, je souffre de machin, etc. Tu gères bien, mais tu ne gères pas pour toi-même. Donc, des fois, tu peux te fatiguer. Pas parce que tu as géré c'est pas parce que tu as géré, tu as dit, je mets autour de moi une forteresse qu'on ne le fera pas. Je me détache des gens, je fais bonhomme allumette, aujourd'hui, je m'occupe que de moi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le subtil. Si tu es fatigué, c'est aussi parce que ton système a besoin de ton attention. Chose que vous ne faites pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un, si tu viens à ma conférence, tu vas te comprendre. Je peux te dire que si tu viens à ma conférence, tu vas prendre conscience de beaucoup de ton fonctionnement subtil. Que la communication vibratoire consciente est la première communication qui existe. Avant de parler, avant de bouger, tu vibres. Parce que tu vibres, tu bouges et tu dis ça. Avant la parole, c'était le son.
le son, c'est de la vibration. Il y a des gens qui m'ont proclamé, moi aujourd'hui, je suis pour... Et ça m'énerve. En fait, pourquoi je dis ça m'énerve? Parce que mon mari a fait ça hier soir. Il dit, ouais, mais tu dois être positif. J'ai dit, quoi? Être positif de quoi? Arrête avec ces phrases toutes faites. Il faut que tu sois positif. Ça m'agace en fait. Il faut que je sois moi. Mais bon, il avait envie de me réconforter. Mais j'aime pas cette histoire de dire je dois être positif. Je dois être en harmonie. Je lui ai dit tu as raison. Mais je suis trop déséquilibrée. C'est être en harmonie, pas être positif. On va casser ces codes-là aussi. Alors, bonjour Lynn. Faut-il ressentir et se ressentir déjà connecté pour tirer vraiment des bienfaits de cette conférence? Pas du tout. J'ai posé la question. Non, il n'y a pas de souci. Ne sois pas désolé. Pas du tout. Je vais vous dire un truc. On va encore éclater un mythe. On a tous des facultés extrasensorielles. On ressent tous. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. Ce n'est pas vrai. Par contre, l'utilisation de ces capacités est différente selon les personnes. Mais on a tous des capacités extra. Tout le monde fait ça. Du religieux au prêtre, au chrétien. Tout le monde. Mais comme peu savent l'utiliser en conscience, c'est rentrer dans du codage. C'est mystique. Mais non, tout le monde fait ça. Donc, tu n'as pas besoin de te dire que tu en as ou que tu n'en as pas. Tu en as. Maintenant, se dire, je fais cette démarche pour venir à la conférence parce que je veux prendre conscience qu'il est temps que je me ressente. Vraiment. Que je prenne ma place. Que j'arrête avec ces trucs. Je suis fou, je suis folle. Tu vois? Et si tu dois te dire, mais qu'est-ce qui fait que je peux venir? Qu'est-ce qui me rend légitime pour venir à cette conférence? Si tu veux vraiment te poser la question, demande-toi quelle est la dernière fois que tu as ressenti et que tu n'as pas écouté ton ressenti et après tu t'es dit, j'aurais dû m'écouter. Quelle est la dernière fois où tu as dit, quelque chose va arriver à cette personne-là et après tu t'es dit, mais non, mais tu es folle ou quoi? Comment tu sais ça? Ou bien, quelle est la dernière fois que tu as parlé avec quelqu'un, tu lui as dit un truc et elle t'a dit, mais c'est ça? Comment tu sais ça? Tu dis, je sais pas. Je le ressentais en fait. Ou demande-toi quelle est la dernière fois tu t'es dit, je ressens trop l'énergie des gens. C'est fini. Je veux plus de ces énergies négatives autour de moi. Et puis la chose la plus phénoménale qu'il faut que tu te poses comme question, c'est est-ce que tu veux sortir des espèces de programmes New Age? Moi, je ne parle pas de spiritualité. Et quand je le ferai, ce ne sera pas du tout comme ça. C'est vraiment très, très en dessous de la vraie spiritualité. Si tu n'as pas envie d'utiliser de termes mystiques, je suis ta femme. Je suis ton homme. Je suis ta femme. Si tu n'as plus envie de sois positive, vois les choses et tu vas voir. Si on n'a plus envie de rentrer dans ces mots-là et on a envie de vraiment conscientiser les choses telles qu'elles sont, ouais, tu peux venir à cette conférence. Est-ce que je vends du rêve et que ma conférence va être extraordinaire, magnifique et tout? De toutes les façons, lorsque tu es en place dans ce que tu fais, c'est déjà extraordinaire. Donc pour moi, c'est déjà extraordinaire puisque je suis en place. Est-ce que je vais te vendre du rêve? Non, je ne pense pas. Mais je le fais depuis que je suis petite. J'accompagne des gens. Je ne dis pas que toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'était rouleau bois, bravo. Hein? Mais je te dis que la plupart, même moi, je suis étonnée. Même moi, je suis étonnée de leur évolution. Parfois, je dis à mes élèves, mais c'est moi qui vais devoir vous consulter. Lorsque mes élèves prennent à bras le corps et utilisent tous les outils que je leur ai donnés dans Ayama, il y a beaucoup de changements dans leur vie. Et un jour, peut-être que mes élèves vont témoigner. Hein? Alors, faut-il faire quelque chose avant de venir à la conférence? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien à faire, je vois pas.
Moi, je dois faire beaucoup, mais non, je dirais que les gens doivent venir sans a priori, sans avoir peur, sans vouloir avoir plein d'attentes. Je ne vends pas du rêve parce que je ne vis pas un conte de fées. Quand tu as des personnes que tu dois accompagner qui sont pas bien, pathologies ou qui ont des pathologies sévères ou des gens qui veulent vraiment se restructurer et tout, c'est pas du rêve que je vends. C'est ma réalité. Que je fasse ce travail ou que je le fasse pas, même si je faisais pas ce travail-là, je le ferais quand même. C'est ma réalité depuis l'enfance. Je ne peux pas vous mentir. Moi, je ne vends pas de rêve. Je veux des personnes qui soient leaders de leur vibration parce que les gens gaspillent leur énergie au pillage. Est-ce que tu as le temps de gaspiller ton énergie au pillage? Est-ce que tu as le temps de ne plus écouter tes visions, de ne plus être connecté à ce que tu ressens? Si tu dis oui, ne viens pas. Alors, la consultation est à combien avec toi? Ça ne fait pas partie de la tournée. Mais si tu viens, tu auras l'information. Jusqu'à quand on peut réserver les places VIP? Alors, bizarrement, je disais à mon équipe, ce sont mes places VIP qui partent le plus vite. C'est ces places-là qui sont parties les plus vite. Je ne sais plus combien qui en reste. Je ne sais plus. Moi, je peux vous dire que je ferme ma billetterie vers le 28 juin. Moi-même, il faut que j'arrête sur les réseaux une semaine avant. Donc, voilà. Prenez vos tickets. Si vous le pouvez, prenez vos tickets. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que je vais être dans un événement le 10 juin à Paris. Je vais distribuer des codes de réduction. Donc, je mettrai en story où je serai et il y aura des codes de réduction ce jour-là que vous pourrez utiliser pour la tournée. Le 25 aussi, il y aura des codes de réduction. Mes abonnés, vous avez un code de réduction qui est effectif depuis, je pense, la mi-mai. Et qui sera plus bon, je crois que c'est le 15 juin. Donc, voilà. Donc, ouais, le 10, il y aura des réductions. Ça, c'est le bon plan. Ensuite, si vous êtes abonné, il y aura des réductions aussi. Et le 25 juin à Paris, il y aura aussi des réductions. En Guadeloupe, je pense que je vais faire aussi une intervention. Il y aura des réductions. Donc, voilà. Donc, ben oui, il faut être abonné en fait. C'est ça le souci. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, vous n'avez pas vu passer les réductions. Et j'ai voulu faire ça que pour mes abonnés. Ceux qui sont vraiment là à attendre des informations en fait. Donc, c'est comme ça. Là, j'ai décidé, comme je suis sur les événements, donc je serai sur l'événement le 10, il y aura vente de livres, il y aura aussi une dédicace pendant 1 heure, je crois que ce sera de 16h à 17h. Et lorsque vous allez venir vers le stand, vous aurez un QR code que vous allez pouvoir scanner pour avoir la réduction. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, puisque je pars en cours, là, j'ai un rendez-vous avec Coucou Tina. J'ai un rendez-vous avec mes élèves. Si vous n'avez plus d'autres questions, je vais laisser quand même ce live sur ma page. Et puis, j'espère vous voir. J'espère qu'on va pouvoir vraiment prendre conscience ensemble. Je ne lâcherai rien. Parce que je sais que ça fonctionne. Je sais que ce n'est pas un manque de confiance. C'est simplement, vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. En tout cas, vibratoirement. Et que le développement personnel n'est pas du développement énergétique. D'accord? Ça n'est pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes codes. Le mindset que tu vas avoir en développement personnel, ce n'est pas celui que tu dois avoir dans le développement énergétique. Ta vision des choses ne doit pas être la même. On ne parle pas de la même chose. Et vous ne m'avez pas posé cette question-là. Est-ce que
Même si vous êtes novice, vous allez vraiment comprendre le langage que je vais parler. Comme je vous ai dit, ne venez pas pour me comprendre, mais là, le langage, il va être vraiment simple. Parce que les outils vont être, et on va expérimenter les outils sur place. Donc, vous allez pouvoir infuser les outils. Vous allez pouvoir vivre l'expérience en direct. Donc, me comprendre, pas besoin. Vous avez tous votre place. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui n'avait pas de faculté extrasensorielle. Et même les gens qui me disent, moi je me rappelle d'une élève qui m'a dit, Maïma, je ne ressens rien. Aujourd'hui, elle me dit, Maïma, finalement mon rien c'était tout. J'ai dit ouais. Parce que quand tu ressens énormément, ton système peut te faire croire qu'il a un bug pour se protéger. Donc en fait, finalement, tout le monde ressent en fait. Alors, je voudrais attirer quelqu'un, mettre comment. Repose ta question, Little Black Woman. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Est-ce que les livres seront en vente durant la conférence? Oui, il y aura des livres en vente. J'ai une surprise aussi. Il y aura des surprises. J'ai une surprise pour vous en exclusivité que sur mes conférences. Vous n'allez trouver ça nulle part ailleurs. Il y aura des dédicaces aussi durant la conférence. On aura un temps d'échange. Voilà, il y aura pas mal de choses. Donc, je ne peux que vous dire à bientôt. Et vous dire que nous sommes, n'oubliez pas, nous sommes aussi vivants que vivants. Et que si vous voulez des preuves de ce que je raconte, faites vos recherches physique quantique, faites vos recherches sur la vibration, faites vos recherches sur la biorésonance, faites vos recherches sur les soins énergétiques par vibration, les guérisons par vibration. Faites vos recherches. Moi, je peux pas. Je peux pas faire autant de recherches. J'ai pas envie de rentrer dans ça parce que je trouve que lorsque je fais autant de recherches, c'est que je suis désolée, peut-être que c'est pas une bonne chose. Je vais quand même donner des références, bien évidemment. Mais je trouve que je n'ai pas à attendre qu'on me valide. Je le vis tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une évidence, en fait. Je ne sais pas quoi dire de plus, quoi. Pourquoi je suis obligée de... Il faut que la science dise, ah, ça existe. Mais je sais ça déjà. Est-ce que c'est présomptueux de dire ça? Peut-être. Mais est-ce que j'ai besoin de la science pour savoir que les gens vibrent plus qu'ils ne parlent? Je pense pas. Est-ce que j'ai besoin de la science pour que la science me dise que les gens échangent de l'information en permanence? Je pense pas. Des fois, j'en ai ras-le-bol. Des fois, même quand tu n'as rien demandé, la personne te parle. Et quand la personne te parle, elle commence déjà à raconter son histoire vibratoire. Est-ce que quand tu es sur une bonne fréquence, une bonne longueur d'onde, tu attires à toi ce qui est juste? Je me donne la science pour ça, je le sais, je le vis. Je l'enseigne et ça marche. Donc, et le Togo te demande quoi comme énergie? Un moment, il faut savoir connaître l'humilité. L'Afrique, je n'ai jamais cette approche de l'Afrique comme les gens ont, où je vais venir aider, où je vais venir faire. Je veux aller en Afrique avec l'humilité parce que c'est un continent. Moi-même, je n'ai jamais mis les pieds sur ce continent. Je suis en France et quand je ressens vibrer ce continent, il me met en respect. Je n'attendrai ni... Vraiment, c'est un continent incroyable à ressentir. C'est un continent incroyable vibratoirement. Je ne sais pas si les gens pensent qu'il faut aider l'Afrique. Moi, je pense qu'il faut s'accompagner à vivre avec l'énergie de l'Afrique. Et ce n'est pas pareil. Pour moi, ce n'est pas un Eldorado. Il y a beaucoup de déséquilibre, mais il y a tellement d'endroits vibrants. C'est incroyable ce que je ressens. Donc, pour le moment, je ne vais pas anticiper. Le Togo est venu à moi. Je pensais que ça aurait été le Cameroun ou le Sénégal. Et j'aime beaucoup le Congo aussi. Mais visiblement, c'est le Togo qui est venu à moi. Et vibratoirement, je vais me laisser porter. Et je veux être en harmonie. Je ne veux pas être
Je ne suis pas curieuse à ce point du subtil. Je laisse les choses venir à moi. Bon, j'ai répondu à tout le monde. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Une bonne fin d'après-midi plutôt. On est déjà à 17h30. Mais moi, j'ai fait que commencer. Il y a tellement encore de rendez-vous. Donc, prenez soin de ce que vous vibrez. Je vous dis à bientôt pour ceux qui pourront, ceux qui voudront. Et surtout, prenez soin de vous. D'accord? Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous vibrez. Ne le donnez pas au pillage comme vous le faites tout le temps. Ne vous épuisez pas, ne vous agitez pas. Donnez en conscience, prenez en conscience. Communiquons vibratoirement en conscience parce que c'est quelque chose de fabuleux. Vraiment. On met des cœurs. J'aime bien les cœurs. J'exagère. Mettez des cœurs si ce live vous a plu. Mettez des cœurs parce que j'aime ça aussi. J'aime ce bleu. Prenez grand soin de vous. Merci d'être là. Merci d'être vous. Et puis moi, j'accompagne ceux qui veulent être leaders de leur vibration. C'est vous que j'attends. Pas des gens qui se disent mais ouais, ça va être la révolution. On va jamais reprogrammer un système en 4 heures. Bon, il y a 2 heures de conférence, mais on va dire en 4 heures ensemble, on ne pourra jamais reprogrammer un système rapidement comme ça. Mais on peut lui faire prendre conscience qu'il est temps qu'il se reprogramme. J'adore les cœurs bleus. Sincèrement, je ne sais pas, mais j'adore ça. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Et pour une fois, je vais laisser ce live puisque ce sera quand même de l'information et qui va permettre à d'autres de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Qu'est-ce qu'il n'y aura pas dedans? Cette tournée, elle est pour vous, elle est pour nous et on va y aller franco. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.